Quoi? Comment ça, ce soir, on est pris? Oh non, c'est le spectacle de fin d'année de la petite? Oh! Voici le genre de phrase qu'on entend régulièrement au mois de juin. Et oui, qui dit juin, dit kermesse et autres représentations de fin d'année de vos joyeux bambins. Et peut-être même vos spectacles à vous, d'ailleurs, si vous vous êtes mis au pole dance. Et depuis quelque temps, je découvre donc, avec stupeur, que certains de mes amis se plaignent du spectacle de fin d'année de leur môme. Ou plus exactement du spectacle des autres mômes. Parce que le leur de môme, il est toujours incroyable, très concentré, trop mignon. Hein. Ayant suivi toute mon enfance, des cours de danse, guitare, chorale, théâtre et même comédie musicale, ouais, j'ai fait tout ça. Oui, j'ai eu cette chance. Moi, j'ai toujours adoré ça, les spectacles de fin d'année. Et maintenant, je me dis, bon, c'est peut-être parce que j'étais sur scène. Mes parents m'ont toujours dit que c'était super, mais peut-être qu'en vrai, dans le public, ça pionce, c'est grave, en fait. Oh, le choc! Heureusement que je ne l'ai pas su avant. J'en aurais peut-être même pas fait mon métier. Alors, pour en avoir le cœur net, vendredi dernier, je me suis dit, bon, Marion, va te faire ta propre opinion. Tant qu'on n'a pas goûté, on ne peut pas dire si c'est mauvais. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée face à un spectacle de fin d'année de théâtre, enfants, ados, adultes, entourés de parents et de conjoints fatigués de leur semaine. Aller à un spectacle de fin d'année où tu ne connais personne, c'est pire que d'aller à un mariage où tu connais que les mariés. Non seulement tu te demandes ce que tu fous là, tu te dis « Ouh, ça va être long, hein ?» Et certains font bien plus que des petits fours. Oui, entre deux scènes superbes jouées par des enfants, il y a eu des scènes moins superbes d'adultes gênants. Ce spectacle de fin d'année a duré 3 heures. 3 heures, sans entracte ni possibilité de s'échapper. 3 heures, c'est plus un spectacle, c'est une prise d'otage. 3 heures, même Jean-Pierre Daroussin, que j'adore, j'irai pas le voir jouer 3 heures. Alors Cindy, qui a commencé le théâtre cette année pour apprendre à se tenir droite, non. Et le massacre des textes classiques, on en parle? Pas par les comédiens, non, c'était pas mal, hein. Mais quand au premier mot de plus de 2 syllabes, toute la salle fait... Et ce temps, c'est compliqué de se concentrer. Oui, les classiques en spectacle de fin d'année terrorisent le public. Et je le comprends. Ce ne sont pas des classiques, mais des extraits de classiques. C'est sympa. Mais si personne ne fait le résumé des épisodes précédents, si personne n'explique au public que Antigone, elle vient quand même de perdre 2 frères et que son tonton, qui s'appelle quand même Créon, a décidé de faire un bel enterrement pour l'un et rien pour l'autre, eh ben, le public, il peut pas deviner. On n'est quand même pas sur une histoire quotidienne. Au bout de 2 heures de spectacle, pour éviter de sombrer, je me suis mise à observer les parents paparazzi qui filmaient leurs gosses en zoomant dessus un max pour faire croire qu'ils étaient seuls en scène, je sais pas. Et je me disais, tiens, celui-là, il a les dents de sa mère. Ah, celui-là, par contre, c'est sûr, c'est pas lui le père. Hein. Ce passage-là, j'avoue, j'ai beaucoup aimé. Donc, si j'avais un conseil à donner suite à cet enfer, à cette magnifique soirée, faites plus court, vraiment. Mais pour le reste, gardons, bien évidemment, gardons cette fraîcheur, ce fil d'équilibriste tiré entre le loupé et le sublime. C'est Larsen à répétition avec Julie, la prof, qui crie « Oh là là, moi la technique, j'y comprends rien. Hein. Alors j'ai jamais rien compris. Michel, il est... Oh, toujours à la buvette, celui-là !» Les petits sourires de fierté sur les lèvres des enfants, les petites étoiles d'émotion dans les yeux des parents. Dans quelques jours commence le Festival d'Avignon. Et comme tout comédien, pendant 1 mois, je vais finalement m'appliquer à faire juste une chose. Jouer, spontanée comme une enfant. Jouer devant des dizaines et des dizaines de salles, devant des milliers d'inconnus, et pourtant vibrer différemment quand dans la salle, il y aura mes parents. Allez, à mardi les enfants.